Ici, c'est la Côte d'Ivoire, le seul pays où même sous 40 degrés, on garde le style, le flow et le sourire. Où le gaba se mange debout, où le foufou réunit les familles et où chaque problème a soit une solution, soit une bonne blague. Bienvenue au pays du Yafoué, de l'ambiance non-stop et d'un peuple aussi chaleureux que le soleil d'Abidjan. L'humour, c'est la langue locale, la débrouillardise, une compétence certifiée et la joie de vivre, le carburant national. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette vibe festive, il y a un pays qui trace sa route à toute vitesse. En 2024, la Côte d'Ivoire est la 9e puissance économique d'Afrique, numéro 1 de l'UEMOA, et ce, malgré la crise post-électorale de 2010 qui aurait pu tout stopper net. Mais sauf que voilà, l'Ivoirien, ça tombe pas, ça rebondit fort. Infrastructures modernisées, investissements massifs, multinationales au rendez-vous. Le pays attire les gros calibres de l'énergie, du commerce, de la tech. Résultat, des milliards en jeu, des entreprises qui explosent et un top 10 économique qui en dit long. Mais alors, à qui profite vraiment cette croissance? Est-ce encore une économie ivoirienne ou un moteur qui tourne avec des pièces venues d'ailleurs? Cette vidéo fait partie d'une série spéciale qui détient réellement les économies des pays d'Afrique francophone. Si tu veux voir l'épisode sur le Cameroun, clique sur le lien juste en haut à droite. Reste branché, le prochain arrêt, c'est le Sénégal. Tu vas être surpris. Maintenant, place aux faits. Voici le top 10 des plus grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Et attention, derrière des noms comme Société africaine de cacao se cachent parfois des géants venus de très loin du continent. Installez-vous bien, l'âge d'or africain, c'est maintenant. Avant de plonger dans le classement, prenons une minute pour bien comprendre deux notions essentielles, le chiffre d'affaires et le résultat net. Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des revenus générés par une entreprise grâce à la vente de ses biens ou services. Autrement dit, tout l'argent qui entre dans les caisses avant de retirer les charges. Un exemple simple. Imaginons Maman Kouadio qui gère un grand stand de Garba. Elle vend ses plats à 500 francs et elle écoule 1000 portions dans la journée. Résultat, 500 000 francs CFA de chiffre d'affaires. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qu'elle garde. Elle doit encore payer le poisson, la tchéké, l'huile, le personnel, les charges, les impôts, la location et bien d'autres. Ce qui lui reste, après avoir payé toutes ses charges, c'est son résultat net. En résumé, le chiffre d'affaires, c'est la taille du gâteau. Le résultat net, c'est la part que l'entreprise garde vraiment pour elle. Dans notre classement, les entreprises sont classées par chiffre d'affaires, donc selon leur puissance commerciale. Mais attention, derrière un gros chiffre, les bénéfices peuvent être faibles et inversement, une entreprise plus discrète peut être plus rentable. Chaque année, PME Magazine publie le Top 500, un classement des plus grandes entreprises de Côte d'Ivoire basé sur un critère simple mais implacable, le chiffre d'affaires. Les chiffres qui sont là d'année en année servent à faire des taux de progression, des taux de régression, l'évolution de l'économie ivoirienne, même le chiffre d'affaires des 500 premières entreprises de chaque pays, ça donne une idée de l'économie du pays. Le chiffre d'affaires des 10 premières entreprises du pays, ça donne une. Donc, il fallait pas sauter d'année. Nous avons fait sur 20 ans. L'édition 2024 n'est pas juste un classement, c'est un révélateur, une loupe braquée sur les vrais maîtres de l'économie ivoirienne. Première révélation, pour entrer dans le classement, il fallait générer 1,2 milliard de francs CFA en 2005. Aujourd'hui, il en faut au minimum 10 milliards. Une croissance spectaculaire.
signe d'une économie en pleine mutation, mais aussi d'un marché de plus en plus verrouillé. Ce classement, ce n'est pas du pif, des données vérifiées, croisées, des rapports financiers provenant de la Bourse des valeurs mobilières, des publications officielles et plus de 1000 lettres envoyées aux entreprises pour confirmer les chiffres. Et géographiquement, Abidjan concentre près de 86% des entreprises du top 500. Mais attention à la montée de San Pedro, Bouaké et d'autres villes qui montrent des signes clairs d'émergence. Et maintenant que le contexte est posé et la source de données bien définie, on va se concentrer sur les entreprises ivoiriennes ayant la plus grande puissance commerciale. Le numéro 1 du classement, la CIR, Société ivoirienne de raffinage, le Titan, 20 ans de domination, près de 2600 milliards de chiffre d'affaires en 2024. En 2004, la CIR générait seulement 418 milliards, soit une croissance de près de 537% en 20 ans. Même en pleine crise post-électorale de 2010, elle n'a jamais cessé de produire, garantissant le carburant du pays. Mais à qui appartient ce fleuron national? Voici la répartition des parts. Petrosi Holding, détenu à 100% par l'État ivoirien, détient 45,74% des parts. Sanangol, le géant pétrolier angolais qui cherche à céder ses parts. Sahara Group, un géant nigérian de l'énergie. Et même l'État du Burkina Faso, via sa société Sanonbi, une entreprise stratégique en majorité détenue par les Africains. Total Energy Marketing, le poids lourd français du pétrole, près de 573 milliards de chiffre d'affaires et environ 12 milliards de résultats nets. L'actionnaire principal, Total Energy France. Le groupe Orange Côte d'Ivoire est un opérateur régional dont les filiales Orange Côte d'Ivoire, Burkina Faso et Libéria sont les leaders dans chacun de ces marchés. Près de 566 milliards de chiffre d'affaires en 2024, Orange Côte d'Ivoire appartient au groupe mère Orange France. La Petrosi Holding, l'exploit national dans l'or noir, près de 519 milliards de chiffre d'affaires en 2024, un levier stratégique détenu à 100% par l'État ivoirien. À la 5e position, nous avons Vivo Energy qui distribue les carburants de Shell, environ 489 milliards de chiffre d'affaires. À la 6e position, la société de distribution de toutes les marchandises, distributeur des produits alimentaires, riz, lait, près de 487 milliards de chiffre d'affaires. Elle appartient au groupe Carré d'Or. En moins de 15 ans, 70% du marché de riz grâce à une logistique redoutable, lien fort avec des investisseurs asiatiques. À la 7e position, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Au Cameroun, c'est la bière, mais en Côte d'Ivoire, c'est le Djambo. Ici, le jeu de hasard font presque partie du patrimoine national. Que ce soit au kiosque du quartier ou via mobile, tout le monde a tenté sa chance au moins une fois. Avec un chiffre d'affaires de près de 425 milliards de francs CFA, et le plus beau, 80% de la LONASI sont détenus par l'État ivoirien. Une vraie success story du divertissement made in Côte d'Ivoire. À la 8e position, nous avons le groupe Cargill West Africa, le géant du cacao, acteur américain, avec près de 378 milliards de chiffre d'affaires, mais un résultat net négatif de moins de 7 milliards de francs CFA. Une entreprise qui brasse des milliards, mais qui affiche des pertes. Optimisation fiscale ou autre chose. À la 9e position, nous avons Sania, leader dans la production des produits à base d'huile de raffinée, avec la plus grande usine de raffinage d'huile de palme en Afrique, les huiles alimentaires, les huiles agro-industrielles. Près de 364 milliards de chiffre d'affaires. Sania est une joint venture entre Wilmar, le singapourien, et Siftka, le groupe ivoirien. À la 10e position, nous avons Sako, la société africaine de cacao, filiale du groupe suisse Barry Callebaut, est un acteur incontournable de la transformation du cacao, avec un chiffre d'affaires de près de 357 milliards.
Sako appartient à Barry Callebaut, un autre acteur étranger qui transforme la matière première ivoirienne. Que retenir? Une économie en croissance, mais à qui profite-t-elle? Sur les 10 premières entreprises de Côte d'Ivoire, 6 sont contrôlées majoritairement par des groupes étrangers, 2 sont publics ou à majorité publique, et 2 sont mixtes ou à capitaux africains non ivoiriens. La question posée, la Côte d'Ivoire produit-elle la richesse ou laisse-t-elle s'échapper? Alors oui, les multinationales ont encore une longueur d'avance, des capitaux solides, un réseau mondial, parfois même des décennies d'implantation. Mais attention, les entreprises ivoiriennes ne sont plus en retrait, elles avancent et vite. Des groupes comme Prosuma, mastodonte de la grande distribution, Petro-Ivoire, la plus grande compagnie locale d'hydrocarbures, la Sotassi, leader du marché de l'acier, Lubifarm, incontournable dans l'industrie pharmaceutique et bien d'autres encore, qui tracent leur sillon dans ces secteurs stratégiques. Et surtout, il y a cette nouvelle vague de PME, des startups locales nées en Côte d'Ivoire, drivées par une jeunesse créative, audacieuse, pleine de talent et de vision. En clair, la partie est loin d'être finie. Les cartes sont en train de se rebattre et le Made in Côte d'Ivoire commence à sérieusement peser dans la balance. Et ce qu'on retient, l'avenir économique du pays ne se joue pas uniquement à l'international. Il se construit en Côte d'Ivoire, par les Ivoiriens, pour les Ivoiriens. Et ça, c'est peut-être le vrai top du classement. Et toi, penses-tu que les entreprises ivoiriennes peuvent prendre le dessus dans les 10 prochaines années? Dites-le nous en commentaire, partagez la vidéo et surtout, restez connectés pour la suite de notre série.